les modes de consommation évoluent. Cela impacte-t-il la plaisance? Les professionnels du nautisme en France traversent une période trouble. Les ventes de bateaux ont sensiblement baissé depuis 10 ans. Bien entendu, la crise financière de 2008 est passée par là. Mais comment expliquer que cette tendance se confirme? Faut-il espérer un retour à la normale ou faut-il y voir une modification durable du marché? Cette étude comporte 3 parties. 1. Le consommateur. Comment consomme-t-il aujourd'hui et comment perçoit-il l'offre de par la filière nautique? 2. Certains marchés étrangers ont connu une baisse spectaculaire lors de la crise économique. Aujourd'hui, ils renouent avec la croissance. Nous allons décrypter les solutions mises en place. 3. Les changements que nous percevons sont un formidable potentiel pour la filière. Que faire pour s'en emparer? Quels seront les nouveaux clients? Et comment adapter l'offre et les entreprises? Comment expliquer que les ventes neuves aient chuté depuis 2005 alors que le budget loisir augmente? Et d'après les chiffres des permis bateaux qui progressent, l'envie des Français de naviguer reste forte. Alors pourquoi cela ne traduit pas plus de ventes de bateaux neufs? Le profil type du plaisancier change. Le client historique est aguerri, plutôt âgé et CSP+. Il est fidèle à son loisir, à son port, à sa marque. Il veut être propriétaire de son bateau. Le nouveau client, Guillaume, est d'abord un consommateur. Moins expérimenté, plus jeune. Il part moins en vacances et se lasse vite. Guillaume n'est plus fidèle, ni au port, ni aux marques, ni à un loisir en particulier. Intéressé par les bateaux, Guillaume se renseigne sur Internet. Voici les messages qu'il reçoit sur les forums. Prix d'achat élevé, coût d'entretien important, délai pour avoir une place de port, marché de l'occasion peu rassurant. Du coup, Guillaume hésite à franchir le pas de l'achat. Pour Guillaume, comme pour 8 Français sur 10, l'important est de pouvoir utiliser un produit plus que de le posséder. Autrement dit, il vaut mieux utiliser un bien en achetant un service. On passe de l'économie de la propriété à celle de l'usage. Pour Guillaume, la pratique de la plaisance ne passe plus forcément par l'achat d'un bateau. Comme Guillaume, 1 Français sur 2 achète sur Internet. Près de 9 Français sur 10 font des recherches sur Internet avant d'acheter en magasin. Et comme 6 Français sur 10, Guillaume a déjà essayé une nouvelle façon de consommer avec l'économie collaborative. De nouveaux services naissent tous les jours, principalement des services entre particuliers. Les nouvelles technologies ont créé les conditions favorables à leur développement. Échange sécurisé, immédiateté des services. Il s'agit vraisemblablement d'un changement durable plus qu'un effet de mode. La majorité des jeunes n'imaginent plus consommer autrement. Exemple, Blablacar, le service de covoiturage de 6 millions de membres, en croissance de 100% par an depuis 4 ans. Face à cette nouvelle concurrence, la SNCF a créé son propre site de covoiturage. Second exemple, Airbnb, le système de location d'hébergement entre particuliers, valorisé 13 milliards de dollars. C'est plus pour un site internet que des groupes de 7500 hôtels. La relation client est valorisée au détriment des infrastructures. Le marché de la plaisance français est toujours basé sur la vente. Aux USA, le marché a évolué vers l'usage. Les USA ont subi une baisse des ventes extrêmement forte durant la crise. Pourtant, le CA de la filière a dépassé le niveau d'avant 2008, pas grâce aux ventes de bateaux, mais grâce à l'augmentation du nombre de pratiquants. Ils sont plutôt jeunes et des classes moyennes. 32% des Américains ont été sur un bateau en 2012, contre 6% en France. Une des offres en croissance aux USA et répondant aux nouveaux besoins de consommateurs est le Boat Club. Le modèle fonctionne grâce à son concept innovant. Le client paye 5 500 $ de frais d'entrée et 299 $ de redevance mensuelle. Il accède à la flotte de bateaux de n'importe quel club de la marque, sans jamais s'occuper de l'entretien, de la place de port ou de la revente. Ce concept permet de toucher une cible large. L'ancien propriétaire, les familles ainsi que les novices, attirés par l'accessibilité et la convivialité. Et ses adhérents font eux-mêmes la promotion de leur club. Ceci explique que ces boat clubs aient connu un véritable décollage au milieu de la crise économique avec des prévisions extrêmement optimistes. La filière nautique en France devra elle aussi s'adapter. Que peut-elle faire pour s'y préparer? Les facteurs clés de succès ont changé. Guillaume est plus sensible à la facilité d'utilisation, à la diversité des activités proposées et à la convivialité. Il n'est pas forcément aguerri. Un accompagnement est un bon moyen de le rassurer s'il hésite à franchir le pas de l'achat. Certains entrepreneurs ont senti cette tendance en tentant d'appliquer le modèle d'Airbnb à la plaisance. La concurrence est en train d'exploser, surtout pour les loueurs. Ainsi, le secteur s'ouvre à de nouveaux entrants,
dont la relation client est la première compétence. L'adaptation aux nouvelles tendances requiert des évolutions dans les métiers. En échange, elle ouvre les portes à un potentiel énorme. L'essentiel des métiers restera le même. La vente et l'entretien se feront pour des copropriétés ou des clubs et le besoin en équipement sera toujours présent. Il faudra renforcer la relation client et développer la présence sur les réseaux sociaux.